Je suis heureux de vous rencontrer, de vous voir ce soir, parce que vous me faites penser à la dernière phrase de l'évangile de ce jour. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Exceptionnellement, je vais prêcher en français et pas en croate. Vaut mieux d'ailleurs. Mais exceptionnellement encore, je ne vais pas prêcher sur le Saint-Évangile. Avant toute chose, je dois rectifier une erreur qui a été annoncée. Je suis le père Alain-Marie Ratti, mais je ne suis pas le fondateur des Soirées Raphaël. C'est une erreur qui a été publiée, parce que la fondatrice, c'est une femme des Soirées Raphaël, est là, ce soir, exceptionnellement. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Vous pouvez regarder à votre droite, à votre gauche, peut-être allez-vous la rencontrer. Mais en fait, c'est une femme qui a créé les Soirées Raphaël après ma propre guérison, le 28 avril 2015, au soir, au moment de l'apéritif. Parce que chez moi, on fait tout au moment de l'apéritif. Je suis né à midi moins quart et j'ai reçu la grâce de guérison vers 19h, vous voyez. La fondatrice des Soirées Raphaël est ici, je vous demanderai de l'applaudir, c'est la Gospa. Je n'ai pas un charisme de fondateur, donc ça ne peut pas être moi. Et en plus, comme Dieu est humour, c'est ma devise, je ne suis pas évêque, heureusement pour moi et surtout pour l'Église, mais j'ai quand même une devise, et ma devise c'est Dieu est humour. Eh bien aujourd'hui c'est le livre de Tobie, le seul livre biblique où apparaît clairement Raphaël, l'archange Saint Raphaël, c'est-à-dire Dieu guérit en hébreu. Pour celles et ceux d'entre nous qui avons eu la grâce de venir et de participer et de prier à la messe hier, jeudi, il y avait déjà une guérison dans le livre de Tobie. C'est-à-dire que, je vais l'appeler Tobias, je vais prendre le langage protestant, parce que le père c'est Tobie, IT, le fils c'est Tobie, IE. Mais pour nous, dans la diction, on ne voit pas la différence. Nos frères protestants, vous savez que je suis délégué épiscopal à l'écuménisme, l'appellent plutôt Tobias. Bon, why not? Donc, Tobias est accompagné par l'archange Raphaël, mais il ne le reconnaît pas. Il ne le connaît pas et donc ne le reconnaît pas. Il ne sait pas. Il sait que c'est un compagnon qui le guide. Et puis, ça c'était l'évangile d'hier, mais je fais exprès, pas l'évangile, la première lecture d'hier, mais je fais exprès de commencer par celle-là. Et les 10 minutes commenceront après. Je suis pas fou quand même. Donc hier, notre ami Tobias demande à la famille qu'il est allé rencontrer de se marier avec la fille de la maison. Sauf que la fille de la maison a déjà eu 7 maris et qu'à chaque nuit de noces, le mari, il meurt. Moi, je serais Tobias, je ne l'aurais pas demandé en mariage. Même si j'étais le 8e à passer, les 7 premiers sont morts pendant la nuit de noces, je ne vais pas prendre le risque. Mais les 7, c'est les 7 de la création, n'est-ce pas? Et le 8e jour, dans la symbolique chrétienne, c'est le jour de la résurrection. Donc, peut-être que j'aurais accepté, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que la fiancée, Sarah, qui va devenir son épouse, en fait, était prise par les démons. Et il y est bien dit, partiellement c'est vrai. Il y est bien cité dans le texte d'hier, le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère. D'ailleurs, c'est intéressant, parenthèse, il n'est jamais dit la femme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que manifestement, les hommes ont du mal à quitter papa-maman. Enfin, c'est une interprétation libre. Les femmes, non, elles aiment le risque, tout ça.
Et ils ne feront plus qu'une seule chair, dit la Sainte Écriture en Genèse. Ça veut dire quoi? Parce que je vois qu'il y a des jeunes dans l'Assemblée et des jeunes depuis plus longtemps. Ça veut dire que si vous avez ou si vous vous apprêtez à butiner de fleur en fleur, délicatesse oblige, j'ai une parole publique, sachez qu'à chaque relation sexuelle, vous ne faites qu'une seule chair avec la personne avec laquelle vous goûtez ses plaisirs. Ce qui veut dire qu'au moment de votre mariage, messieurs, mesdemoiselles, lorsque vous dites « c'est lui, c'est elle », il faut peut-être faire attention à toutes celles et ceux avec lesquels vous avez été précédemment et avec lesquels vous êtes devenus une seule chair. Donc ça veut dire qu'il faut couper les liens. Il faut couper les liens avec toutes les charmantes et ravissantes et séduisantes créatures, masculines ou féminines, avec lesquelles vous êtes entrés en faisant une seule chair. J'ai été heureux de constater qu'une professeure d'exégèse, une femme extraordinaire que j'ai rencontrée d'ailleurs après ma propre guérison, voyant que d'autres guérisons arrivaient, professeur d'exégèse dans le plus grand des séminaires catholiques américains, a été appelée par le pape François pour faire partie de la commission biblique pontificale. Et donc elle disait avec des mots choisis la même chose que votre serviteur, et donc j'ai embrayé sur ce qu'elle disait, notamment pour la prière de coupure de lien, prière de coupure de lien avec les personnes avec qui j'ai eu une relation sexuelle avant. Il y a tout ça qui est à guérir. Après, on se demande pourquoi les couples explosent. Il y a plein de raisons, il y a plein de raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et voyez là, hier, dans le chapitre précédent du livre de Tobie, il y avait cette guérison qui est intervenue. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avant tout à rendre gloire à Dieu et avant de s'unir, se relever du lit, se mettre au pied du lit et prier pour rendre gloire à Dieu et demander sa miséricorde et son salut. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec le conjoint ou la conjointe qui est ou qui sera le vôtre ou la vôtre, voilà ce que je vous suggère si vous avez au préalable, au gré des vents, butiné de fleur en fleur. C'est joliment dit. Ça passe en public, ça va? Je n'ai choqué personne. Je ne parle pas d'expérience, évidemment. Donc, guérison spirituelle. Et le Seigneur étant le Seigneur, ça ne va jamais sans une guérison physique. Et nous sommes là aujourd'hui dans la guérison physique. Vous imaginez votre serviteur dont le père était aveugle total suite au joli traitement des vacances pendant la dernière guerre par les nazis. J'ai été particulièrement attentif à tout ce qui concerne la guérison des aveugles dans la Sainte Bible. La cécité physique n'est là qu'en image pour nous renvoyer à la cécité spirituelle. Et on voit comment le Seigneur agit toujours à partir de sa création et toujours en fonction de l'obéissance. Fais comme ça. Oui, aie confiance, tu vas guérir. Non pas comme certains mouvements protestants, tu es propriétaire de ta guérison et ta sœur, mais simplement parce que tu dois grandir dans le don de la foi et dans la guérison de foi, avec une parole de foi. Qui d'entre nous, ce soir, veut demander une guérison physique, spirituelle, affective, sociale? Est-ce qu'il y en a? Personne. Ah, c'est tout? Levez, 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 levez. Voilà, ouais. Vous avez bien fait de venir, parce que le Seigneur, il est là pour les bancals et les tordus du corps, du cœur et de l'âme et de l'esprit, donc nous tous, vous et moi.
Vous avez bien fait de venir. Il n'y a pas de soirée Raphaël ce soir. Mais le Seigneur n'a pas besoin d'une soirée Raphaël pour guérir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là seulement commencent les 10 minutes. Non, parce que je sens qu'après une journée de boulot, une semaine de boulot, vous avez soif de la parole de Dieu. Il n'y en a qu'un qui suit. En ces jours-là, Anne était assise, c'est la maman, à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Évidemment, les mamans guettent, c'est la chair. Nous sommes, nous, ses enfants, hommes et femmes évidemment, nous sommes la chair de sa chair. Le papa devait être au bar, c'est certainement. Comprenez pourquoi le Seigneur n'a appelé que des hommes pour être prêtres. Parce qu'il dit, au moins je verrai un mec dans mon église. Sinon ils sont tous au bar, à déguster une bière belge. Elle le reconnut, qui arriva et cria, Tobie, alors on va dire Tobias, Tobias, non pardon, Tobie, là elle s'adresse à son époux. Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage. Ils n'ont pas capté qui était le compagnon de voyage, c'était l'archange Saint Raphaël. Raphaël dit à Tobias, le fils, avant que celui-ci ne s'approche de son père, et il lui donne une parole de connaissance. C'est comme ça qu'on dit dans le renouveau. J'ai la certitude que ses yeux, les yeux de ton papa, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir, étale sur eux le fiel du poisson, le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. Il lui donne une parole de connaissance. Et comme toute parole de connaissance, sinon c'est du n'importe quoi, ou éventuellement une parole d'inspiration spirituelle, la parole de connaissance est toujours précise. Toujours. Sinon, ce n'est pas une parole de connaissance. Je dis ça, il y en a parmi nous qui sont dans les groupes de prière du renouveau. Ils sont timides. Oh. Ah non, il y en a une qui n'est pas timide, mais je la connais, c'est pour ça. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. C'est-à-dire qu'il verra Dieu. Je suis la lumière du monde dans une lecture chrétienne. J'ai encore 3 fois 10 minutes. Bon, il me fait comme ça. Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit « Je te revois, mon enfant, à présent, je peux mourir. » Parce que c'est l'essentiel. Nous sommes pour nos parents l'essentiel, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne savent pas le dire, même s'ils sont bruts avec nous, même s'ils nous méprisent, etc. Quelque part, nous sommes l'essentiel. C'est pourquoi il faut bénir nos parents avec qui on ne s'entend pas. C'est pourquoi il faut bénir nos parents qui nous agressent. Elle se mit à pleurer. Quant à Tobie, il se leva, le papa, et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Évidemment en trébuchant, parce qu'il ne voit rien. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main, et lui souffla dans les yeux. Ah! C'est Tobie qui souffle. C'est pas Raphaël. Donc ça veut dire que Tobie a la grâce de l'obéissance de la foi. Être obéissant dans la foi. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit Jésus. Seigneur, que je vois, dit l'aveugle. Dieu nous a créés sans nous, dit saint Augustin, mais ne nous sauvera pas sans nous. Donc nous avons aussi à faire. Je me souviens d'un rassemblement, vous connaissez peut-être Medjouid. Et tel ou tel de me dire, l'Esprit Saint fera, oui, et puis nous, non, fais ta part. L'Esprit Saint complétera d'une façon inattendue et que tu ne peux imaginer. La sono ne fonctionne pas, c'est normal, on est dans une église chez les catholiques, ça ne fonctionne pas. Mais fais ta part, et il se marre. Et le bon Dieu fera le reste au moment opportun. Mais toi, bosse.
Il souffla sur ses yeux, le saisit et lui dit « Confiance, Père ». Voyez, tout est dans la foi. Sinon, on tombe dans la magie. La magie blanche, effectivement, parce qu'elle soigne, mais c'est la même et seule magie que la magie noire. Il lui appliqua le remède et en rajouta. C'est-à-dire qu'il... Donc, il ne faut pas avoir peur avec le chapelet, en grain ou moulu, mais le chapelet. Ensuite, vous n'êtes pas très sérieux, c'est une obélie, c'est sérieux. Ensuite, de ses deux mains, il prend tout. Il lui retira les pellicules en partant du coin de l'œil, oui, du coin le plus sombre, pour aller jusqu'à l'autre qui voit tout l'horizon. Vous voyez, toute cette symbolique spirituelle. C'est mon ophtalmo qui m'a dit ça. Je l'ai à l'œil, d'ailleurs. C'est mon père aveugle qui disait ça à son médecin. Je vous ai à l'œil, docteur. Tobie, le papa, se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Il reconnaît en son fils Tobias qu'il est la lumière. Il reconnaît qu'il a été d'une part importante dans cette guérison. Mais il n'est que le fils. Ah, Père Ratti, après la procession du Saint-Sacrement, est-ce que vous pouvez me bénir? Il faut aller à une soirée, Raphaël, du Père Ratti, parce que c'est le Père Ratti, et puis le Père Ratti, et on se calme. C'est le Seigneur qui garantit, c'est rien du tout. On se fout du Père Ratti, vous êtes d'accord? Ils ne savent pas quoi répondre, là. C'est comme les scribes et les pharisiens. Si on dit ceci, il va nous coincer. Si on dit cela, il va nous coincer quand même. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous en supplie, n'allez pas vers le Père Trucmuche, le Père Machin, Madame Chose, Madame Bidule. On s'en moque. Jésus. Et Jésus seul. Parce que lui, il est la parole, il est la voie, il est la porte, il est la vie, il est la bénédiction, il est la guérison, il est la délivrance, il est la libération, il est le Seigneur. Et si vous allez à Jésus, vous avez Marie, vous savez, c'est une culture. Si c'est mon fils, je ne vais pas le laisser tout seul. Donc vous avez Marie, c'est sûr. Elle est là ce soir. Et puis si vous avez Jésus, ben forcément, vous avez les deux autres copains de la Trinité, le Père et l'Esprit Saint. Eh oui. Donc ça y est, c'est bon. Alors oui, le Seigneur, bien sûr. Tout dans la foi chrétienne, contrairement à ce que disent les protestants, tout est affaire de médiation. Tout. Le Père est passé par la Vierge Marie pour nous donner Jésus. Jésus passe par les frères et sœurs de la louange pour nous aider à louanger. Il passe par le frère de la technique qui se marre là-bas devant son appareil, où il essaie de régler tous ces machins, ces trucs, ces bidules, et il appuie sur des boutons, il n'y arrive pas, il s'énerve. On se calme. Il est en train de se dire, il est complètement brinzingue. Vous voyez, Jésus. Et ce texte de ce soir, ce petit passage, s'achève uniquement par la bénédiction. La bénédiction. Sois la bienvenue, ma fille. Il souhaite la bénédiction à la nana en question, la nouvelle. Oui, super, la nana, super. Béni soit ton Dieu de t'avoir mené vers nous. Béni soit ton Père. Béni soit mon fils, Tobias. Et béni sois-tu, ma fille. Vous voyez, toute cette bénédiction qui part d'abord de Dieu et qui ensuite va jusqu'à la créature et la création, n'est-ce pas? Jusqu'à la personne pour relever la personne. Fantastique, moi je serais vous, je serais Cato. Sois le bienvenu, non pas dans ma maison, dit Tobie, sois la bienvenue dans ta maison. Est-ce qu'il y en a ici qui sont mariés, des hommes et des femmes? Est-ce que la belle-mère... Est-ce que belle-maman ou beau-papa a dit « sois le bienvenu chez toi » ou a dit « sois le bienvenu chez moi » ? Ah ouais, c'est hard, hein? Sois comblé de bénédiction et de joie. Donc c'est bien l'Esprit Saint. Un des fruits de l'Esprit Saint, la joie, Galates chapitre 5. Entre ma fille, voilà, et non pas entre la femme de mon fils, entre ma fille. C'est fantastique. Non? Amen. Alléluia. Je commence l'homélie.